partout où maman y passe. Ah oui, c'est ça. Donc abonnez-vous sur Recam TV Monde. Ah oui. Une façon, il y a soutenir maman ni parce que au travers l'abonnement Nabino, maman ni pas au foot. Maman ni dira en art on ne trompe pas. Soit on sait faire ce qu'on fait et on le fait. Au Congo, la culture se meurt, pas seulement le théâtre. Et plein succès à Marcella. Merci, maman. En tout cas, va de l'avant parce que ce que tu as mérite d'être encouragé et d'être... S'abonner massivement. Wapi. Recam TV Monde. Recam TV Monde. Recam TV Monde. Bonjour, bonsoir nos chers internautes. Vous êtes sur Recam TV Monde. Et j'ai dit tout à l'heure bonjour, bonsoir parce que cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous joindre à nous. Et vous êtes sur Recam TV Monde, votre émission qui est présentée par Marcella Ndayafoura. Et nous voici encore aujourd'hui sur une autre page de Recam TV Monde, sur Recam TV Culture, qui reçoit pour vous Madame Annie du groupe théâtral Simba, du président Elombe Soukari. Donc tout à l'heure, nous allons recevoir notre invitée afin d'échanger autour de ce qu'elle fait, afin de connaître qui est Madame Annie Abia. Bonjour Madame Annie. Bonjour Marcella. Madame Annie Abia, veuillez vous présenter auprès de nos internautes. Oui, je suis Madame Annie Pierrette Wouba Biassi Biassi et Abia pour tous les amoureux de la culture. Vraiment. Merci beaucoup Madame Annie. Déjà, vous êtes notre invitée d'aujourd'hui. Merci. Nous vous aimons beaucoup, nous apprécions beaucoup, nous aimons ce que vous faites et c'est ainsi qu'on vous a choisi. Merci beaucoup. Afin d'échanger autour de ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous faites de l'art et cela a commencé depuis quand et qu'est-ce qui vous a motivé à faire de l'art? J'ai commencé les arts depuis mon bas âge. J'ai étudié le théâtre. Je suis arrivée à cette profession, j'étais encore toute jeune. Et donc voilà, je continue jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui avait motivé mon choix, c'est... Je ne dirais pas que c'était un choix. Ça n'avait vraiment jamais été un choix pour moi. En fait, je suis allée au théâtre par la... Comme on dit... C'était vraiment un cas de force majeure. En fait, j'étudiais, j'étais élève en secondaire. Donc, il y avait un problème d'inscription, il y avait un problème des bonnes écoles à trouver. Et donc, comme j'avais mon frère qui était déjà à l'INA, il était musicien, il est musicien jusqu'à présent. Et à l'époque, il travaillait, il était employé à l'Institut national des arts. Et donc, comme ça, par lui, j'ai été aussi conduite à l'INA. Ok. Et donc après, bon, j'en ai fait ma profession et jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et alors, au départ, c'était quoi votre motivation? Parce que déjà pour faire le théâtre, il y a certains parents qui n'acceptent pas. Mais à l'époque, vous étiez jeune. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné cette envie-là de continuer à faire le théâtre? En fait, ce qui m'avait motivé, c'était déjà d'abord parce que quand je suis arrivée à l'INAS, l'INAS c'est l'Institut des arts du spectacle, donc les humanités de l'INA. Quand je suis arrivée là-bas, je m'en sortais bien. Je m'en sortais bien. Et donc, déjà, mes enseignants de l'époque m'appréciaient beaucoup et m'encourageait beaucoup dans ce que je faisais. Et donc, ça, du coup, ça fait naître cette joie-là. Et à chaque fois quand je me retrouvais sur la scène pour des exercices pratiques, je me sentais tellement à l'aise, et donc voilà, je suis allée. Ok. Et sur ce point-là, nous pouvons aussi parler d'une source d'inspiration. Parce que lorsque vous êtes arrivé, il y a eu des aînés que vous avez trouvés dans ce monde. Tout à fait.
Et Dans le monde scolaire ou professionnel? dans le monde professionnel, parce Oui. que en faisant le théâtre à l'école, mais peut-être qu'en ce moment-là, Oui. il y avait quelqu'un qui vous inspirait. Je mentirais. Je mentirais, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait le groupe Salongo. Et nous regardions tous le groupe Salongo parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, la RTN. Non, non, à l'époque, c'était l'OZRT. Oui, l'OZRT. Office zaïrois, je pense, de radio-télévision, truc. Donc voilà, il y avait le groupe Salongo et donc tous, on était là. Ça se passait le jeudi, je pense, si je ne me trompe pas. C'était chaque jeudi, nous regardions le groupe Salongo, on regardait ses mamans, ses papas de l'époque. Et donc, moi, je dirais que vraiment mon inspiration est partie d'abord du théâtre, ce que nous appelons ici le théâtre professionnel, le théâtre classique. Parce que je me sentais très à l'aise quand j'étais là dans mes exercices de classe ou encore quand je pouvais sortir avec certains de mes enseignants parce que je me souviens que nous sortions aussi beaucoup. Oui, j'avais une femme très forte, Madame Dada Kitoga Djungu, l'épouse de l'écrivain Djungu Simba. Et donc c'était elle en fait qui m'amenait dans la profession en dehors des heures de cours. En fait, c'était vraiment un apprentissage qui m'a beaucoup aidé et qui a beaucoup motivé mon choix pour le théâtre professionnel. Donc c'est ça, mais vraiment, mais ce n'est qu'après que j'ai commencé à apprécier ce qui se faisait à la télé. Mais vraiment, je n'avais jamais rêvé devenir actrice de télévision. Je me voyais bien dans ma peau d'actrice, de comédienne de théâtre, dans des salles de théâtre et tout. Donc voilà. D'accord. Ok, Madame Annie. Et alors, si vous pouvez nous parler de votre histoire avec le groupe Simba, ça a commencé d'où? Oui, comme je le disais, en fait, j'ai fait l'INAS, les humanités artistiques d'art dramatique. Je suis allée à l'INA et à l'INA, j'ai rencontré le président Elombe. Le président Elombe qui, à l'époque, était aussi étudiant à l'INA. Et donc, comme ça, on avait sympathisé et tout, on parlait. C'était nos aînés et nous, on était là. Et voilà, déjà à l'époque, lui, il est allé au groupe Salongo pour son stage académique. Et donc, on le voyait. Et puis, on se disait, ah tiens, c'est quand même un aîné, un grand. Et aujourd'hui, on le voit à travers la télé, ça faisait du bien. Et quelques temps plus tard, pardon, il a créé le groupe Simba. Et voilà, nous on travaillait, moi j'étais dans le classique. Mais il est arrivé une fois d'avoir une production ensemble. Le président Elombe, maman Chako, papa Ngaloufar, Yandi Mossi, on était nombreux là, on était nombreux. Il y avait ceux du théâtre classique aussi, papa Bavon, Coco Fele. Donc nous étions là tous à travailler sur un projet de sensibilisation sur le sida. Et donc, le sida et la malaria, je pense. Oui. Et donc, voilà, comme le 1er décembre, c'est la journée internationale de sida. Et donc, nous étions partis, il fallait donner un spectacle en live. Nous sommes allés au groupe Simba, au bureau du groupe Simba pour préparer le spectacle. Et donc là, le président Elombe n'était pas là, il était en province. C'était en décembre 2011. Il préparait les élections de 2011, et donc parce qu'il était candidat à la députation nationale. Et donc là, nous étions en train de travailler et Luca vient me dit, non, en blaguant, je lui dis, non mais moi je fréquente quand même les groupes Simba depuis, parce que, mais comment se fait-il que depuis lors vous ne me prenez pas, vous ne me sollicitez pas et tout, on blaguait.
Et puis il me dit, mais oh, maman Ni, nous avons un problème. En fait, Ursule Pechanga, que j'aime beaucoup et que je salue, détenait le rôle principal dans un film. Le film s'intitulait La Promesse. Et donc, elle, comme nous savons, les artistes ont des contrats ici et là. Et donc, pour cette fois-là, Ursule avait aussi un contrat quelque part qui devait l'amener à l'étranger. Et donc, elle repoussait ce contrat-là simplement parce qu'elle avait ce rôle-là dans ce film. Et donc, c'était devenu pressant. Elle devait à tout prix partir. Et donc, ce problème-là se posait. Il fallait trouver comment orienter le film, la pièce, pour ne pas le dénaturer. Et donc, on en a parlé avec Luca. Luca m'a fait part de ça. Il m'a dit, mais on peut te distribuer, tu as un rôle, parce que là, il faut qu'on trouve comment remplacer Ursule. Okay. Et donc, j'ai dit, j'avais donné mon accord de principe, sans en avoir vraiment le cœur net. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, on verra. Et c'était quoi déjà le rôle en question? Le rôle, en fait, c'était le rôle d'une orpheline. Ursule était orpheline de père et de mère, ayant en charge ses petites sœurs. Et donc, moi, je devais intervenir, et donc, soit pour remplacer carrément Ursule, ou encore trouver, mais question seulement de bien orienter le film. Et donc voilà, et puis après il m'appelle le lundi, non mais maman, on t'attend. J'ai dit, eh, vous m'attendez pourquoi? Vraiment. Il me dit, non mais pour le tournage, j'ai dit, eh, mais je ferai quoi? Mais c'est vrai que j'avais eu déjà quelques expériences de la caméra avec quelques productions vraiment comme ça de sensibilisation. Mais cette fois-là, c'est une nouvelle expérience. Hein. C'était vraiment une nouvelle expérience qui n'avait rien à voir avec des productions de sensibilisation. Et donc, voilà, je suis allée. Et puis après, ils ont discuté avec le président Elombe qui n'était pas sur place. Ils ont réorienté le personnage. Et donc voilà, cette fois-là, je devais faire la cousine d'Ursule, orpheline aussi, de père et de mère. Mais bon, dans la pièce, par manque de moyens de vie, de survie, Ursule s'était donnée à la prostitution. Et donc moi là, je venais et j'apportais un autre souffle qui était celui d'une fille orpheline, d'une orpheline, mais chrétienne, croyant en Dieu. Okay. Et donc voilà, j'ai intégré le groupe, j'ai commencé le tournage. En fait, Ursule, c'est la première personne, la première actrice de télévision avec qui j'ai tourné. Donc voilà. Et vous avez aussi assez d'affinité avec elle? Mais bien entendu, nous travaillons ensemble. C'est aujourd'hui une amie, malgré que je suis sa grande sœur. Mais bon, c'est une amie, c'est une collègue. À chaque fois, quand j'ai des pépins, je la vois. Nous partageons et donc voilà. Oui. Ok. Et là, maintenant, nous allons parler avec Annie Bias-Bias. Parce que tout à l'heure, nous venons de parler avec Annie Abia. Maintenant, nous allons parler avec Annie Bias-Bias. Qui est Annie Bias-Bias dans sa maison, dans son foyer? Annie Bias-Bias est orpheline de père. Mais il paraît que orpheline a âge Donc voilà, elle est aujourd'hui fille de sa maman. Maman Victorine Lutondo, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle est épouse à son mari. Elle est mère de ses enfants. J'ai 4 enfants, 4 beaux enfants, 3 filles et un garçon. Elle est grand-mère. Oui, j'ai une petite fille. Elle s'appelle Zoé Wina. Donc voilà.
Et comment vous arrivez à gérer votre vie d'une actrice et votre vie de mère au foyer? Mais je suis mère, je suis actrice. Et comment vous faites pour gérer ces deux vies différentes-là? En fait, pour moi, c'est pas si compliqué, d'autant plus que pour moi, être actrice, c'est juste une profession que je suis en train d'exercer. C'est comme l'exercerait quelqu'un, une infirmière, un médecin, donc voilà, une commerçante. Je ne me vois pas actrice de théâtre quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi, je suis l'épouse de mon époux. Je suis la mère de mes enfants. Et je suis la femme qui doit apporter la vie dans son foyer, qui doit élever les enfants, qui doit éduquer les enfants, qui doit soutenir son mari, qui doit aider son mari, parce que déjà la Bible nous dit que la femme c'est la moitié de son mari et l'aide semblable de son mari, et donc voilà. Vraiment. Et si on peut dire un jour, si votre fille, parce que vous êtes maman, vous avez des filles, par rapport à ce que vous faites, et si c'est arrivé que l'une de vos filles vous dit que maman, moi aussi je suis passionnée de ce monde théâtral, donc je suis passionnée du monde théâtral, je compte faire le théâtre, qu'est-ce que vous allez conseiller à votre fille? Mais bien sûr, je lui dirai, vas-y ma fille, vas-y déjà, je vais t'étonner. J'ai 2 filles artistes. Ouais. J'ai ma fille, ma deuxième, donc celle qui m'a donné la petite fille. Elle est comédienne, elle est étudiante à l'INA. Elle est en 3e graduat aujourd'hui. Oui, elle fait les arts dramatiques. Donc voilà. Et puis, j'ai ma 3e qui est encore aux humanités, qui fait la musique. C'est une guitariste. Donc, et aussi, tous mes enfants sont déjà passés par la scène de théâtre. Ma fille aînée a joué 2 fois. Une fois avec... C'est pas interdit de citer les autres chaînes. Donc, ma fille aînée a joué avec Bellevue Candy, que j'aime beaucoup, dans Bellevue TV. Ma fille aînée a joué dedans. Et elle a joué également dans un film que j'ai réalisé avec Congo Référence TV, dans un film, dans mon film. C'était mon film, mon idée. Et donc, je l'avais distribué. Donc, je disais, tous mes enfants ont déjà goûté à la scène. Même mon cadet, mon garçon. Mon garçon a joué, je ne sais pas si vous avez regardé la série policière Ndakissa. Donc, mon fils avait joué là-dedans. Il était, Jonathan, dans le rôle de Jonathan, le petit garçon de Aziza. C'était mon fils. Et donc ma fille, ma 3e, la musicienne, elle aussi, elle a joué. Je ne sais pas si vous avez regardé une série de sensibilisation femmes et hommes progression ensemble. Elle avait joué, elle était la fille qu'on mariait précocement. Donc tous mes enfants ont goûté déjà à la scène. Donc avec plaisir, je dirais à ma fille, vas-y chérie, mon fils, vas-y, voilà. Et par rapport à ce que nous voyons de nos jours, nos jeunes actrices, leur comportement, si on peut le dire, leur façon de s'habiller et tout, bon, tout dépend du rôle qu'on vous donne. Oui, tout à fait. Mais si ça arrivait qu'on attribuait un rôle d'une prostituée à votre fille, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Parce qu'elle va toutefois vous en parler. Le théâtre, ce n'est pas du gâchis. Le théâtre, ce n'est pas une vitrine de mal éduqués. Je vais vous dire une chose. À son origine, le théâtre était un art noble parce qu'il était destiné
à la classe des nobles, à la noblesse. Il était destiné au roi et à son entourage. Voilà pourquoi, à son origine, le théâtre se faisait dans la cour royale. Parce que ce n'était pas pour n'importe qui. Donc ça veut dire que pour faire du théâtre, il faut avoir de l'intelligence. Être une prostituée. Quand nous passons dans la rue, toutes les filles mal vêtues que nous voyons, que nous rencontrons, sont des prostituées? Non. Est-ce que nous pouvons reconnaître toutes les prostituées? Juste par leur habillement. Ah oui. Oui, mais ce n'est pas évident. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas évident. Le théâtre, c'est une science. Moi, j'ai appris le théâtre à l'école. J'ai fait 6 ans. On dit post-primaire, pour apprendre le théâtre. J'ai eu un diplôme d'état de théâtre. J'ai fait 3 ans à l'université pour avoir un diplôme de graduat au théâtre et 2 ans pour avoir un diplôme de licence au théâtre. Ça veut dire que le théâtre ne se fait pas de n'importe quelle manière. C'est une science. Pour revenir à la question, si on donne à ma fille le rôle d'une prostituée, est-ce qu'elle est obligée d'être la prostituée? Non. Elle joue la prostituée. Elle feint la prostituée. Ça veut dire qu'on peut s'habiller comme ça tout en étant prostituée. Ah oui. Si vraiment l'image, le besoin exige qu'elle soit habillée à moitié pour le faire. Mais bon, elle le fera. Elle le fera, mais tout en préservant sa dignité. Tout en préservant sa dignité. Nous regardons aujourd'hui des séries turques. Nous ne voyons en aucun moment où les gens laissent leur poitrine comme ça à découvert simplement parce que non. Il y a des séquences d'amour, il y a des séquences érotiques, mais nulle part on voit la nudité des gens. Donc, si jamais, pour revenir à la question, ma fille se trouvait devant un tel rôle, je lui dirais que ton intelligence agisse. Tu n'es pas obligé de t'exposer. Oui. Tu n'es pas obligé de te diminuer, oui, parce que tu es appelé à jouer un rôle. Oui. Et il faut savoir que nous, là, les artistes, oui, nous sommes des éducateurs de masse. Normalement. Quand tu éduques, oui, toi-même, tu ne dois pas transgresser la loi. Tu dois rester toi pour éduquer, pour que ce que tu dis transperce les cœurs et arrive à convertir les gens. Merci beaucoup, maman Annie. Et en parlant de notre théâtre à nous, de notre culture congolaise, quand on dit que le théâtre congolais n'évolue pas, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait mal, très mal, Marcella, oui, très mal. Et cela est dû à quoi? Parce qu'on ne peut pas dire un truc sans pour autant les constater. Et peut-être qu'on a constaté que le théâtre congolais n'évolue pas par rapport. Et vu que vous êtes dans ce monde-là, veuillez un peu nous expliquer qu'est-ce qui est à la base de tout ça là. En tout cas, ce que je dis n'engage que moi. Okay. Moi, je dirais premièrement, que si aujourd'hui les gens peuvent dire que le théâtre congolais n'évolue pas, déjà je dirais que c'est un jugement qui est mal parti, ou simplement
qui est trop prétentieux. Sinon, nous ne serons pas là. Ça, c'est en général. Le théâtre congolais est en train de faire son bonhomme de chemin. Mais simplement, comme c'est un travail fait des mains d'hommes, ça ne manque jamais d'imperfection. On ne peut pas dire que nous sommes excellents à 100%. On mentirait à Dieu. Ce n'est pas de la science exacte. Mais aussi, je dirais que ceux qui pourront dire que le théâtre congolais n'évolue pas ont quelque part raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, hein, mais permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup de parvenus au théâtre. Les gens croient que théâtre est un moussala bazoba. Et ça moussala parce que quand tu manques à faire, tu dois venir au théâtre. Non, loin de là. Je ne suis pas la seule à avoir fait les études théâtrales. L'INA, c'est une institution, l'unique en Afrique centrale. L'unique, je dis bien. Donc il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour venir apprendre le théâtre ici. C'est pour dire que il y a des gens qui réfléchissent. Mais Nambo Canabiso et Zababilo Komoko, un peu des antivaleurs. Avant, ils avaient un peu pour la couper couture. Les gens pensaient que ce moi dans la classe, il faut que ça couper couture. Or, nous oublions que pour confectionner un habit comme ça, il faut avoir la tête. Les gens pensaient que ceux qui moi dans mobile la classe, autant bien il faut que ça mécanique. Mais qui obomi ça va tout. Parce que si dans la tête il n'a rien, il faut que ça électricité donc ça c'est un malentendu, j'appelle ça comme ça, qui réside dans le niveau il y a bisso de notre façon de voir les choses. On pense que pour faire du théâtre, il faut faire rire les gens. Non. Non. Et tous ces parvenus-là qui arrivent au théâtre, permettez-moi, il y a un adage qui dit que les tonneaux vides font beaucoup trop de bruit que des tonneaux remplis. Ils se défendent par leur travail. Mais ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'occuper les médias du matin au soir pour ne rien dire. Et les gens pensent que Bango Anande, Bato Baosa théâtre Nambo Canabiso. Non, pas du tout. Mamie, le théâtre évolue. Mais c'est à cause de ces parvenus-là. Peut-être que ça peut moukier, ça peut l'été. Ça moukier, mais tellement que Baosa Makele ma casse. Bazo paraître comme s'ils sont nombreux. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, des pères de famille, qui ont tenu leur famille. Je vois les cas de papa Masumu, papa Kwedi, maman Bolingo, maman Nabiso Bomengo, maman Alinga. Wana na olo bana oeza ya côté audiovisuel. Monsieur Tobito qui est côté classique, ils sont nombreux. Des têtes bien faites qui sont au théâtre. Mais malheureusement, Owana, tralala, n'importe quoi, et au fin qui ça na biso. Et s'il y a un petit conseil à leur donner pour que Bape ça paie valeur na Moussa na parce que eza Moussa oezo honoré mboka na biso na niveau libanda. Tout à fait. Parce qu'il y a de ceux-là qui envient tellement notre pays à travers notre culture. Mais s'il y a un conseil à leur donner afin que l'image et le théâtre Nabiso, ils allaient la soigner, que dirait maman Annie? Que dirait maman Annie? Maman Annie dira, en art, on ne trompe pas. Soit on sait faire ce qu'on fait et on le fait, soit on ne sait pas le faire et on le fait de n'importe quelle manière
et on s'est fait insulter. C'est ce que je peux dire. Je vais peut-être t'étonner, Marcella. Oyebi, série ivoirienne, nigériane et autres, ils se sont inspirés. Il y a Mboka Nabiso avec le petit Tengesana. Donc l'idée est partie d'ici. Ça maintenant, je vais peut-être interpeller nous les faiseurs du théâtre. Les têtes bien faites, Ongana Bengi. Nous devons nous unir pour réfléchir et trouver ma piste et la solution et que ça soit avantageux pour nous. Aujourd'hui, on avait appris le président Joseph Kabila, pour qui nous gardons vraiment une pensée pieuse d'épargne sur wa salipo na mboka na biso, apesaka ba artiste opportunité bakoka ko se construire mbongo moko ebima pour les artistes toyoka et panza ba artiste. Est-ce que nous devons travailler chacun pour soi? Nous devons être comme les mousquetaires, un pour tous et tous pour un. C'est ça qui fera avancer Moussala Nabiso. Les autorités, ceux qui vont monique et pas Nabiso, ce besoin-là, Yakozala, Régie et Zali, ils vont nous accompagner. Mais tant que Biso Morotozo qui est Nabiso ka ndengwana bon, yanga par exemple na sali bor nanga na zui na vivre na famille nanga, mais les autorités non. Mais aussi aux autorités, nous dirons qu'ils doivent, comment on dit, accompagner la culture au Congo. Au Congo, la culture se meurt, pas seulement le théâtre. Les individus vivent de par la force ya mutu na baba efo perso. Ya ngonde zo saike mutu na muta vivre. Maman nya sali kombo na e à vivre par rapport à Kombo Sali. Papa tel pas Sali Kombo na à vivre na Kombo nae. Mais quelle est la structure? Quel est ce mécanisme d'accompagnement que le pays met et pas un artiste exaté? Donc c'est un peu ça, je dis comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est déplorable, mais maman Annie, pour aujourd'hui, nous allons un peu chuter, mais c'est notre première fois de vous recevoir, mais vous avez beaucoup à nous apprendre, vous avez beaucoup à dire. Et je sais qu'à travers votre intelligence, nous allons beaucoup apprendre. Mais comme aujourd'hui, nous allons un peu chuter pour aller vers la fin de notre émission, nous ne pouvons pas nous séparer comme ça, sans pour autant vous laisser au moins le temps de dire bonjour, passer de salutations aux membres de votre famille. Et nous allons nous séparer juste après. Voilà, hey, nakuka ngondete. Voilà, je fais un coucou à ma maman. Okay. Je l'aime beaucoup. Wow. Elle m'a accompagnée durant le parcours Nanga Mobimba. Mobimba. Cette femme, je l'aime beaucoup. Maman Victorine Lutondo. Je dis coucou à mon mari. Je tais le nom. Ok, ça me dérange. Il paraît que Babomba Akak. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah. Donc, papa, je t'aime beaucoup. Lui aussi m'a beaucoup accompagné. Beaucoup accompagné. Et je salue mes enfants, ma famille. J'ai une très grande famille. Mes grandes sœurs, mes grands frères, mes petits frères, mes petites sœurs. Nazana Bane Belé.
ebele, la famille Kulumbi, la famille Funga, Nazana Bana, ebele, la grande famille Biasi Biasi, ma belle-sœur chérie Paulette Moukadi. En tout cas, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Mon président, le président Elombe Faustin Soukar, le bon maître. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'on est ce qu'on est sur le plan professionnel aussi grâce à lui. À tous les Simba, à tout le groupe Simba, je dis coucou parce que Bangonde grâce à Ndenge Tozalaka, Ndezosala pe que Tokoka ko émerger. Et à tous les autres artistes ebele onyo sotokuta na bango, ceux qui ont fait que maman Ani lelo aeba na makasi boy na niveau internet, ba Adaï Lunga, ba Faché Kalombo, Matuza, Tino, Raïs Iboula, baza ebele Fendi, boza ebele ba Marina Ngoyi, mais ezana moko. Oyo vraiment Silabisalou avec SB TV Boza et Belé, mais je dis grand merci à Belinda Kandi Bellevue parce que c'est elle qui pour la première fois m'a distribué na bloc Antonting. Nazao lingate, nazao bangango. Abenganga to solo là, elle m'a convaincu. Abenganga non mamani, abenganga camarade nanga. Abi mamani yaka tu verras. Et donc je dis merci à Bellevue Kandi, merci à Yves Lubamba parce que Zakana chaîne il y a Yves Lubamba qui m'a aussi beaucoup distribué après. Donc je dis merci vraiment Nabino Nyonso, ma fille chérie Fanny Masoudi, Mimi Kabea, wana baba nanga o bazali ke Fanny so sa film maman nyako zangate. Mimi Kabea donc bana o penza bazo tombola bazo propulser maman ni. Boza ebele en tout cas na linga abino mingi mais na aussi lisate ceux qui na pesi batu moko boete na tomboli bangote parce que c'est grâce à bango que lelo maman ni sur le plan social se retrouve. Bien sûr musala maman ni zo futaye mais en batu moko o ba yebi ba réalité ya artiste congolais. O baloba ke ah maman ni il faut te soutenir yé. Eza na benga bango l'autre famille de maman ni. Ba o nyos ba mona mama Ani nanzela bilili mais ba mi kotisa na kati ya mama Ani ba koma l'autre famille ya mama Ani o to benga to ko benga ba fan club ya mama Ani. Ah oui effectivement. Ba papa Pelé, pasteur Pelé, maman Sandra bientôt ta, maman Laetitia Bongoy, Dada Love Dali, maman Kila la marraine, maman Sylvie Mboissi, baza ebele, ba François, ba Kadi, boza ebele, maman Sylvie Touzola, Nado baza ebele, bango nyos baza na kati ya la grande famille, ya maman Ani, maman Aline, vraiment boza ebele, donc okotanga bino nyonso te, je suis très reconnaissante. Vraiment. Grâce à vous. Maman ni moko alala na epe ataza en tournage te malali na epongi ayebi ke ba oyo ba koyeba kokipe moi miliki na e moi semoul na e bazali. En tout cas merci à vous les amis, l'autre famille de maman ni, je vous aime beaucoup. Charlène Biasi Biasi, ma petite sœur propre. Nalingake mingi Laetitia, en tout cas nalingi bino mingi Jessica Mambote, Jessica Mambote ma fille. Elle c'est ma fille aînée. Je l'aime beaucoup. Oui. Donc vraiment nalingi bino mingi. Merci aussi à Marcela. Ah merci beaucoup maman. Merci à Marcela. Merci. Parce que au supporter na façon moko au supporter na façon moko à chaque fois je suis au tournage maman dit me souvent non j'ai en tout cas merci beaucoup à toi Marcela, tu es vraiment une femme.
Tu es vraiment une femme parce que tu as gros cœur. Merci. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci aussi... Nathan Rombonao. Et Ozéani. Rekam TV, merci beaucoup. Merci à Aide-moi. Là, je vois Julio. Julio, merci. Cordon Julio. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, et Monsieur Bona. Monsieur Bona, oui. Madame Rebecca. Ah, le boss. Ah, le boss. Papa Bona, il faut bien Papa Bona. Ah oui, Papa Lui, Bona. c'est Papa Bona. Ah, Tala, babi, boss, batala âge na été. Ah oui, attends. Boss, batala âge na été. Aza mukolo, aza muki, aza munene muki, aza boss à papa. Vraiment. Papa Bona, merci beaucoup. Et maman Rebecca. Maman Rebecca. Oui, le couple Mumbamouna. Le couple Bona, Rebecca, Mumbamouna. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous que Lélo Maman Ni peut aussi comme ça s'exprimer. Et donc, merci à vous. Plein succès à Rekam TV. Merci. Et bien de bonnes choses à Rekam TV. Merci. Et plein succès à Marcella. Merci, maman. En tout cas, va de l'avant parce que ce que tu as mérite d'être encouragé et d'être vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. En tout cas, c'était là avec maman Annie Biassi qui nous a fait l'honneur aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup à maman Annie, merci beaucoup à Rekam TV Monde. Et Rekam Culture et émissions na bino, il y a biso nyonso. Donc Tolingango, abonnez-vous massivement. Je vous invite vraiment à vous abonner massivement pour m'encourager surtout ça sous Msala Malamu. Ouais. L'autre famille de Maman Ni, la seule façon de soutenir Maman Ni, Ezali à cause d'un abonnement partout où Maman Ni passe. Ah oui, c'est ça. Donc abonnez-vous sur Rekam TV Monde. Une façon il y a soutenir Maman Ni parce que au travers l'abonnement Nabino, Maman Ni passe au Futama. Ah oui, c'est ça en tout cas. Vraiment, merci beaucoup. Nous ne pouvons pas clore cette émission de Rekam Culture d'aujourd'hui sans pour autant remercier tous ceux qui nous soutiennent de loin comme de près. Pardon. Je peux dédicacer quelqu'un. Si, pourquoi pas, maman. Et ça serait vraiment... Il y a Cyril. C'est mon frère. C'est mon grand frère. Avec sa femme Zozo. Yalaba. Ce couple m'a soutenu. Yaya. Non, ils ne sont pas deux. Il y a Cyril Nabengake une fois avec action. Il y a Cyril, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Yaya. Pourtant quand je venais, c'est le premier nom quand tu m'as demandé. Mais voilà qu'il y a un Loba et Kimi parce que Yes Cyril, je t'aime beaucoup. Ma belle sœur Zozo Yalaba, je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Donc, nous ne pouvons pas clore comme ça sans pour autant remercier nos abonnés, nos chers internautes. Donc, abonnez-vous massivement sur Rekam TV Monde. Et je ne peux pas clore cette émission sans pour autant saluer Gianni Versas, www.com, Versace. Là, je vois le couple Gianni Versas, donc Madame Déborah Tembe. Je vois ma grande sœur chérie, bienvenue, Mayani, et ainsi que son mari, Monsieur Papité Ndedondo. Et là, je vois aussi mon ADN du côté de l'Europe, Mike Barouti. Je vois mes amis de l'école, Boza tellement ébélé, son nom est problème. Mais là, je vois Joël Mbaya. D'un côté de l'Europe, je vois Michel au niveau de l'Inde, je vois Wals Magambo, le millionnaire d'amour, je vois, vous êtes tellement nombreux, du côté des filles, à Ruth, Lukaou, Ingrid, Gonzalez, donc je vous aime tellement, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément, ma grande famille, donc Marcella Ndefour est là pour vous. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, mais on se retrouve très très prochainement. En tout cas, merci beaucoup, maman Annie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Rekam TV, Rekam Culture vous dit au revoir au prochain numéro.